Bonsoir tout le monde, bon lundi, bon début de semaine. Bonsoir Félix-Antoine. Indignation qui est encore bien présente à Beauport après que deux enfants aient été happés par un véhicule il y a de ça quelques jours. Il y a une marche d'ailleurs qui était organisée pour demander des actions de la part des autorités. Qu'est-ce qu'on avait à dire concrètement? Bien, ce ne sera pas très surprenant, Jean-Simon. Ce qu'on voulait, c'est plus de sécurité dans le secteur de Beauport, particulièrement pour les piétons. Donc, pour ça qu'on s'est organisé une marche aux alentours de 7h, 7h30 là, ce matin. Près d'une centaine, peut-être même 150 personnes, selon les organisatrices, qui se sont rassemblées pour manifester leur désir d'en voir plus être fait dans ce secteur-là. On veut simplement éviter ce genre de tragédie-là. Et j'ai pu parler à l'une des organisatrices et comme vous allez entendre, bien, c'est pas tant une question de quoi qui sera fait, mais c'est plus de s'assurer que quelque chose sera fait. Bien, on aimerait que les choses changent à Beauport. En fait, on voudrait plus d'infrastructures pour les piétons, des traverses de piétons, des radars photos, des radars pédagogiques, je veux dire, des traverses de piétons mieux balisées. En fait, peu importe quoi, moi je ne suis pas spécialiste non plus là, dans ce qui peut être fait là, pour faciliter le déplacement puis le transport actif avec les piétons. Mais qu'est-ce qu'on veut, c'est que ça soit mieux pour tout le monde là, dans notre quartier. Est-ce que la Ville de Québec était présente aussi? Oui, bien, la conseillère municipale du secteur, Élisa Véro, qui s'est présentée à la marche et qui a aussi pris le temps de parler aux deux représentantes organisatrices de la marche pour leur parler de ce qui était prévu par la Ville de Québec dans le secteur. Bon, on sait notamment qu'il y a un corridor Vivacité vélo qui s'en vient, ce qui va venir avec évidemment des aménagements. Donc, une discussion qui a eu lieu là-dessus. Les organisatrices d'ailleurs qui me disaient avoir été satisfaites de cette rencontre. Mais j'ai quand même voulu savoir avec Élisa Véro, à qui j'ai pu parler, qu'est-ce qui ressort pour elle de cette marche et quel message, du moins, qu'est-ce qu'elle ressort de tout ça. Je vous laisse entendre sa réponse. Moi, comme conseillère municipale, ça remplit ma réserve de courage. Parce qu'à chaque fois qu'on prend une décision au bénéfice de la sécurité des piétons, au bénéfice de la sécurité des utilisateurs de la route qui sont plus vulnérables, souvent on a le droit à une levée de bouclier. Mais là, ce matin, d'être avec les gens, d'être avec les parents, d'être avec les enfants, puis de voir qu'il y a une belle mobilisation, une belle réponse, même à 7 heures du matin, bien, on part avec du courage, puis on part avec le fait que les décisions qu'on va prendre vont être appuyées. Je termine, Jean-Simon, en te rappelant qu'aujourd'hui, Daniel Robitaille, l'homme qui est accusé de conduite, conduite dangereuse ayant causé des lésions dans ce dossier-là, était de retour en cours ce matin. C'était, comme on dit dans le jargon, pro forma, donc pour la forme. Et il faut dire qu'il a un nouvel avocat de l'aide judiciaire, son ancienne avocate qui a dû déménager de secteur, donc on lui a assigné un nouvel avocat. Il a eu encore quelques frasques en cours, là, on commence à être habitué depuis le début des procédures. Un gros dossier, une grosse feuille de route. Oui, plus d'une cinquantaine de dossiers, il faut le dire, au plumitif. Donc, toute une histoire. Et là, pour l'instant, ça va reprendre au VAMI, justement, pour que son nouvel avocat ait le temps de se familiariser avec le dossier. Merci, Félix. Au plaisir, Jean-Simon. Bonne soirée.